Commençons par créer un nouveau projet, donc projet, nouveau projet, que nous appelons cloître. Choisissons 200 dpi et 1/50, appliquer. À présent, choisissons la première image à insérer. Donc dans le dossier d'entraînement, image à rectifier et cloître. Et nous choisissons redimensionnement parallèle. Sélectionner. Donc dans un premier temps, il faut sélectionner deux lignes verticales parallèles. Voilà pour celle de gauche. Puis celle de droite. Ensuite deux lignes horizontales. Si possible, le plus au bord de l'image possible, pour englober le plus possible l'objet. Dans un second temps, nous précisons la largeur puis la hauteur qui ont été mesurées sur la façade. Et enfin, nous précisons à quoi correspondent ces dimensions. Donc en l'occurrence, c'est les flèches qui sont indiquées sur l'image. De la même façon pour la hauteur. Avec ces trois éléments, nous voyons l'aperçu qui apparaît. Calculons à présent le redressement. Nous pouvons appliquer au graphique. Nous procédons de la même façon pour la deuxième image. Toujours au redimensionnement parallèle. Voilà pour les lignes verticales. À présent les lignes horizontales. La deuxième étape, préciser les cotations connues. Et tracer les segments qui correspondent à ces cotations. Voyons à nouveau l'aperçu. Nous calculons le redressement et nous l'appliquons. Je vous expliquerai juste après comment faire la mise en page. Pour le moment, il va falloir déplacer les deux images parce qu'elles sont pour l'instant superposées. On peut les faire apparaître dans le menu base de graphique et le sous-menu calque d'images. Nous utilisons l'outil déplacement. Nous allons chercher ensuite un objet sur les deux images qui correspond, par exemple, au coin de cette pierre. Qui se trouve à cet endroit sur la première image. Et avec la fonction afficher masquer, nous vérifions que les deux images sont bien superposées.
De la même façon, nous avons redressé et inséré le troisième cliché dans le projet. Il nous faut à présent le déplacer sur la droite, de façon à avoir les deux parties de la façade qui vont se superposer. Nous cherchons ensuite deux points homologues, c'est-à-dire deux points identiques et reconnaissables sur les deux images. Par exemple le coin inférieur gauche de cette pierre. Et toujours avec l'outil déplacement, nous cliquons d'abord sur l'image droite puis sur celle de gauche. Et nous vérifions le résultat comme précédemment. Appliquons à présent un masque à nos images afin de ne faire apparaître que les parties qui nous intéressent. Et voilà pour la première image. Je fais attention à bien garder les parties qui se superposent. Maintenant que nous avons nos trois images placées, nos trois clichés redressés et mis à l'échelle, nous pouvons mettre en page, donc mise en page du document. Et ajouter un cadre, mise en page, cadre, que je place au centre à 5 mm du bord. Ajoutons à présent une grille, donc dans le sous-menu plan auxiliaire calque de croisement de grille, clic droit, nouveau croisement de grille. Il est possible de spécifier l'écart entre chacune des croix. 1 mètre par exemple, je vais revenir sur 5 mètres comme c'était initialement, et de choisir le nombre de lignes et de colonnes. Voyons qu'elle n'est pas parfaitement positionnée, donc on peut la positionner à ce niveau, soit par rapport à l'objet, soit par rapport au document. Donc je vais la déplacer un petit peu en hauteur et en largeur. À présent, nous ne voulons pas qu'il y ait de croix sur l'image, donc on choisit l'option seulement à l'extérieur. Voilà pour la grille. Notre image est terminée, nous pouvons à présent l'exporter. Dans Projet, Exportation, on a le choix entre fichier de l'image et plan de montage. Donc un plan de montage, ça permet d'avoir une image avec des calques qui peut ensuite être retouchée sous un logiciel tel que Photoshop ou GIMP. Nous ne voulons n'exporter qu'une image sans calque, donc fichier de l'image. À gauche, nous pouvons choisir les éléments à exporter ou non. Et à ce niveau, nous pouvons choisir la partie de l'image à exporter, donc soit l'ensemble, comme c'est le cas ici, soit une sélection de l'image. Nous voulons exporter toute l'image. Nous vérifions la résolution 200 dpi et l'échelle 1/50e. Voilà, nous pouvons exporter. Dans le dossier de l'exercice, nous enregistrons un fichier au formatif qui est exporté. À présent, enregistrons l'image, le projet, et créons un nouveau projet que nous appelons cloître montage, toujours à 400 dpi et 1/50e. Dans ce nouveau projet, nous importons l'image que nous venons d'exporter. Automatiquement sont reconnues la résolution et l'échelle de l'image. Et nous avons donc un projet avec une seule image qui correspond au montage des 3 images insérées précédemment.